Aujourd'hui au podcast Pas ordinaire, épisode improvisé. On est avec Max Fortier, mon recherchiste, mon acolyte, mon partner. Comment ça va? Ah, ça va, toi? Comment ça va? Ça va. On commence ça enfin. Habituellement, je suis tout le temps bien préparé. J'ai dit quoi? Aujourd'hui, c'est improvisé parce qu'on devait avoir d'autres invités. Ça a été cancellé. Donc, on s'est dit, Chris, on en fait un quand même ensemble. Mais au moins, oui, ça va être improvisé, mais je pense que ça va être le fun. Ouais. C'est quelque chose qu'on aurait fait peut-être une couple de semaines après. Ouais. Mais on a tellement déjà de contenu, on a des gens vraiment intéressants qui sont venus. Puis aussi, on a d'autres gens qu'on a déjà interviewés que vous connaissez pas. Donc peut-être qu'on va pouvoir glisser même des petites bribes de 100%. ce qu'on sait qui s'en vient. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Fait qu'aujourd'hui, c'est un essai qu'on fait, c'est un test. On va appeler ça le off-season. C'est vraiment en dehors de la saison traditionnelle du podcast Pas ordinaire. Aujourd'hui, on a été faire un peu de recherche, moi puis Max, pour trouver des questions que vous nous avez envoyées sur les réseaux sociaux. J'ai fait un petit story cette semaine pour demander des questions par rapport, si vous voulez qu'on les réponde durant un podcast. Vous nous avez envoyé. Il y en a des drôles, il y en a des chiantes, il y en a des pas drôles pantoute. On va répondre à ça aujourd'hui. On a aussi tout pris vos commentaires les plus désobligeants. Parce que le podcast, en ce moment, je pense que ça se passe très, très bien. Les gens tripent sur le podcast. On entend à gauche, à droite des bons commentaires. Mais vous êtes quelques personnes, des petits tannants, qui écrivaient des choses un peu méchantes sur les réseaux. Et on va se faire un plaisir d'y répondre aujourd'hui. Et on va jouer à un petit jeu qui est d'accord ou pas avec certains... peut-être des affaires qui se passent en ce moment au Québec ou dans le monde un peu. On veut répondre avec la génération qu'on est actuellement. Donc, on a un petit jeu que je vais faire avec toi tantôt, si on est d'accord ou pas. Puis on va débattre de tout ça. Bon, là, excusez-nous, là, il est 11h, on va juste se prendre une petite Mindblow. Aujourd'hui, je pense qu'on va prendre la petite pink. Ouais, plus chaude. Moi, j'ai juste pris 3-4 cafés, fait que ça devrait être correct en ça. Je pense que tu vas être correct quand même avec ça. Puis aujourd'hui, je vous annonce aussi que c'est la deuxième podcast de la saison où on va avoir la chance de manger de la pizza en plein. Comme j'ai dit, c'est complètement improvisé. J'ai dit à Mac, j'ai dit, va chez une pizza en t'en venant. On est allé chez Salvatore, qui sponsorise évidemment le podcast d'aujourd'hui. On va faire un petit taste test de leurs différentes sauces aussi. Fait que juste du gros fun ensemble pendant 1 heure à répondre à vos bons et à vos mauvais commentaires. Ça va être bien le fun. Fait que, Max, si tu veux lancer la danse, on commence avec les questions-réponses du public. Ouais, pour commencer, on va commencer doucement. On va se lancer des fleurs au début. On a fait exprès, on a pris les meilleurs commentaires au début. Donc, Stéphanie qui nous dit sur TikTok, ça commence fort, votre podcast. Comment réussissez-vous à avoir autant d'invités cool comme ça? Et comment avez-vous trouvé l'idée pour votre concept? J'aimerais me lancer un podcast aussi éventuellement. Moi, donc, je vais juste mettre une condition. Je suis vraiment pas un voice actor. pour le reste de ce podcast, je t'interdis de reproduire les voix. Donc, Stéphanie, on s'excuse à la maison si Max t'a reproduit. C'est vraiment mauvais. Fait que merci. Merci pour les bons commentaires. Je pense qu'on a eu beaucoup ce commentaire-là, qu'on a bien commencé le podcast. Je pense que vous avez été plusieurs à nous envoyer des bons commentaires. On a beaucoup de reviews en ligne aussi. Je pense que peut-être qu'on peut te présenter en même temps un peu qu'est-ce que tu fais dans le podcast parce qu'elle voulait savoir comment est-ce qu'on peut avoir eu autant d'invités cool avec un podcast qui est techniquement si jeune encore. Ouais, en premier, Stéphanie, excuse-moi de t'avoir fait une voix comme ça. Là. Je pensais que j'étais un peu plus talentueux. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je comprends pas. Bref, j'avais vu dans le fond, j'ai rencontré Sam. Comme j'avais parlé il y a une couple d'années déjà, je savais qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'ai vu sa boisson. Puis je suis comme, ça serait cool de faire un podcast avec lui. Je trouve que ses TikToks sont nice, il s'exprime bien. Fait que déjà, Sam, je le cadrais déjà comme dans la vraie vedette. Oui, on a du monde vraiment super sharp, là, qui ont des accomplissements vraiment à tout casser, mais Sam, il s'exprime bien, il est le fun, il met les gens en confiance. Fait que je le voyais, je me disais, un podcast réussi, mais ça prend vraiment un animateur qui est sharp. Fait que là, j'en ai parlé, puis il a dit, c'est une bonne idée. Puis là, j'ai dit, mais ça tombe bien. Moi, je connais quand même pas mal de monde cool, du monde avec des belles histoires qui pourraient venir. Fait que je connaissais justement déjà Luc Poirier. Je sais pas, j'en parle pas souvent ouvertement, mais je travaille avec lui dans le fond. Là, ça fait environ 1 an que je travaille avec lui. Avant ça, je travaillais pendant presque 6 ans avec Ray Junior Courtemanche, un autre dans l'immobilier. Fait que, puis à travers tout ça, c'est sûr que je rencontrais du monde quand même cool. Des fois, mettons, des gens d'affaires qui venaient m'acheter. Ils venaient m'acheter des condos commerciaux, des choses comme ça. Fait que,
c'est surtout du monde en affaires, mais aussi il y a des gens, mettons, des influenceurs qui nous écrivaient, ils voulaient faire des collabs avec nous. Fait que c'est comme ça. Fait que, on a vraiment... C'est pas tout du monde que je connais, là, on va se le dire. C'est pas tout... Mais vraiment, moi, ce que je fais dans le podcast, c'est comme plus recherchiste, si on veut. 100%. Puis après ça, j'envoie un peu des idées de questions, puis on fait des pré-entrevues avec le monde. Mais c'est vraiment... Sam, il lui pose des questions vraiment à froid. Là. Tu c'est penses pour que ça. Je pense qu'à date, on est bien préparé. Je veux dire que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, on réussit à être super bien préparé. On a des bonnes questions. Ouais. À date, on a pas mal eu juste des invités qui étaient à l'aise aussi en général. Fait que ça l'aide ma job de mon côté aussi. Je veux dire, de rencontrer des gens pour rencontrer des gens, c'est une chose. Comment je peux dire ça? Petite avant-première, on va recevoir ma femme au podcast prochainement pour parler de différentes choses. Puis j'ai hâte de voir parce que moi et ma femme, on a une sale bonne dynamique dans la vie. Mais on va voir si devant un podcast, je ne veux pas la stresser non plus, mais je sens que ça va vraiment être vraiment super intéressant. Mais comment est-ce qu'on a trouvé l'idée au final? C'est que à discuter de ça ensemble, à la base, Mac, j'essayais qu'il m'aide un petit peu plus branding personnel, etc. On regardait tout ça ensemble. Puis quand les gens ont découvert mes TikTok sur le fait que j'étais allé en prison, ça a tellement bien été perçu. J'aurais jamais pensé ça. Je pensais, moi, je le faisais pour me libérer d'un poids, puis m'empêcher de, si je donnais plus public dans les années à venir, que TVA me ramasse un moment donné, puis le vendeur de dope qui vend maintenant... Ça l'aurait sorti comme un coup. Il aurait attendu que tu sois comme juste sur le bord d'être bien hot, puis là, il aurait dit... Voici, ça ferait 2 ans qu'il chercherait du stock. Voici Sam, c'est ça qu'il fait. Il vend la même blow. Il y a de la drogue dans sa même blow. C'est un tout croche. Fait que j'ai dit... Fuck off, c'est mon meilleur culpa, je le fais comme ça sur TikTok. Les gens ont tellement aimé ça, j'ai dit, je pense qu'on a un concept. Je pense que... Puis on avait parlé de ça, on trouvait des noms, puis quand t'as dit podcast pas ordinaire, on disait que ça... C'était vraiment pas ordinaire comme... Mais c'était ordinaire comme nom, mais c'est... Ouais, mais c'est pas ordinaire comme concept, puis les gens qu'on rencontre sont pas ordinaires, puis les histoires, puis avec Kenner, ça a été malade. Bref, c'est comme ça, Stéphanie, qu'on a lancé le podcast. Fait que... c'est vraiment nice. Deuxième question, Patrick par courriel qui nous a écrit: comment avez-vous fait pour avoir déjà des sponsors sitôt dans le lancement du podcast? Moi, je pense que ça c'est venu. C'était même pas voulu. Au début, on est tellement. Tu sais, on était comme. Bon, on fait ça low-key, les gens vont voir ce qu'on fait. Puis là, Sam, on a fait venir justement Pizza Salvatore, Elisabeth puis son frère Sébastien. Puis tout le long du podcast, ça avait l'air du fun. Elle s'ouvrait. Elle a même lancé une couple de pépites contre les universités, un peu des affaires que je m'attendais pas à ce qu'ils osent dire pendant le podcast. Même des fois, ils se regardaient, elle et Sébastien, puis genre, hey, on le fait-tu, puis OK, fait, mais vraiment, je pense que c'est après, ça, quand t'as glissé un mot là-dessus, je pense. Elle nous a envoyé un courriel quasiment une semaine, je pense, après. Ouais. Je pense qu'elle avait vraiment aimé comment que le concept était différent. On avait déjà fait d'autres podcasts, puis ça avait été plus corporate ou whatever. Nous, on a réussi vraiment, je pense, à aller dans une zone qui est affaires, qui est jeune, qui est histoire de leur vie. Je pense qu'on a vraiment pu aller dans plein de sphères qui les ont fait triper pendant 1 heure avec nous autres. Fait que je pense qu'ils ont vu le potentiel du concept. On a d'autres compagnies qui nous écrivent en ce moment aussi pour le même genre de raison, qu'on n'est pas encore nécessairement le podcast qui a le plus de visibilité. Mais je pense que les gens voient vraiment le potentiel. Puis on a juste tellement des bons reviews aussi que je pense que les commanditaires en général voient ça comme une belle opportunité de se placer dès maintenant avec nous autres, de bien nous négocier aussi. Je veux pas, je veux dire, on est un petit podcast encore, mais on est motivé, on a des gens à la coche qui viennent, puis on a... En tout cas, moi, je compte faire ça pour le long game. Fait que je pense vraiment que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a des sponsors. Clairement. Courriel anonyme. Ça a raison d'être anonyme, je trouve. Je sais pas si tu te rappelles de moi, Sam, mais tu m'as vendu des sous-vêtements sales de Mike Chabot dans le temps. Mike, pour ceux qui ne connaissent pas, il était danseur, je pense, à cette époque-là. Ouais. Ça c'est une bonne... OK. Fait qu'aujourd'hui, ça, c'est une avant-première qu'on va discuter. Même Mike, là, c'est pas bien. Fait que... Aïe. Moi, Mike, ça a été un de... C'est bon, man. T'es fin, Sam. Mike, ça a été un de mes colocs quand j'étais plus jeune dans la maison que j'étais avant avec ma femme. Donc, Mike a été danseur, a fait différentes choses. Moi, de mon côté, j'étais dans le fitness, puis je me faisais écrire à l'occasion pour ce genre d'affaires-là. Il y a des gens un petit peu... C'est souvent comme un vieux gay ou whatever qui t'écrivait puis qui disait « Je peux-tu acheter tes vieux bas? » Ou « Je peux-tu acheter tes sous-vêtements sales? » Puis ce gars-là m'avait écrit, puis... Comment? Répète, un vieux gay. Un vieux gay, un vieux homosexuel qui m'écrit puis qui me demande mes bobettes sales, carrément. Juste dit même ça. Mais moi, je suis comme...
Non. Non, je pense. Non, tu sais, je veux dire, je suis pas nécessairement à l'aise à faire ça ou whatever. Mais là, me vient l'idée. T'as volé ton cool. Non, j'ai fait pire que ça. Puis je m'excuse à toi, anonyme, qui doit voir ça en ce moment aussi. Je me rappelle malheureusement pas de ton nom. C'était les miens. Des vieux sales, là. Puis, tu sais, il m'avait demandé qu'ils soient sales, là, comme il était tracé. C'était des boxers Calvin Klein jaune tracé brun. OK, puis je lui ai envoyé pour 250$ en lui disant que c'était ceux de Mike Chabot. Fait que je m'excuse, j'étais plus jeune. Mike, si t'écoutes ça, ouais. Fait que j'ai pas vraiment rien de plus à dire que ça, à part que j'ai vendu des faux boxers de Mike Chabot. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent des faux boxers de Mike Chabot, je peux vous les envoyer. Mais maintenant, le prix est à 350$. Bravo. Pas pire, hein? Ouais. Passons à la prochaine. Anonyme sur Instagram. Quand on se dit anonyme aussi, il y a plusieurs personnes que des fois, ben, j'ai pas nécessairement écrit le profil ou si c'était méchant ou whatever. Sinon, vos questions sont weird, on essaye de... Ben ça, ou des fois, ben, tu sais, on se cache derrière, tu sais, le classique des gens qui sont bons pour commenter de la merde en ligne, mais qui se cachent derrière un username que tu sauras jamais c'est qui. Genre, celui-là, il s'appelle Cole Caulfield. Ah, nice. Je pense pas que c'est lui, là. Nice. Pourquoi lancer encore un autre esti de podcast quand tout le monde s'en fait ça de nos jours? En quoi vous allez être différent des 1001 autres qui ont fait? Bon. De un, les deux, on a vraiment... En tout cas, je parle pour moi, mais j'ai quand même du temps dans le sens qu'on n'est plus en... T'sais, nous, c'est notre job. On fait ça pour vrai. On n'a pas des jobs temps partiel que là, on se dépêche de rentrer à la maison à minuit et demi, faire notre podcast après le souper. Puis on s'entend, on fait ça pour vrai. C'est notre job. Là. Ça fait plusieurs années que tu es à ton compte. Moi, aussi, j'ai ma compagnie. On fait ça sérieusement, on a du temps. Fait que je pense que déjà là, ça aide de pas qu'on n'ait pas le clock puis des vraies obligations devant nous. Là, c'est souvent, moi, ceux qui font ça pour le fun, je trouve aussi que ça paraît des fois. Le contenu, il sort un peu d'un chapeau ou d'un sac de poubelle. Là. Il y en a que je connais, des plus jeunes ou whatever, qui font des choses, puis des fois, le concept est comme, il me semble que c'est weird, ils font là jaser. Fait que quasiment comme si l'ensemble des épisodes, c'est comme qu'on fait aujourd'hui. Puis comme je dis, nous, c'est un concept qu'on essaie là. Peut-être que les gens vont pas aimer ce type d'épisode-là, puis c'est bien correct. Là. Mais je veux dire, je pense qu'en général, avec le background que j'ai avec la prison, puis les choses, l'ouverture que j'ai d'en parler, l'ouverture qu'on va chercher des invités, on a un concept qui n'est pas vraiment répliqué premièrement au Québec. Non, fait que je pense que c'est probablement intéressant. On est motivé. Je vais avoir 30 ans bientôt. On dirait que c'est un esti de bon temps pour moi de faire ça en ce moment aussi parce que d'avoir fait ça à 20 ans, quand j'étais après les filles d'un bar, après les bars de l'autre, à essayer de travailler, commencer mes compagnies. Là, je suis seté. Financièrement, ça va bien. J'ai ma famille à la maison. J'ai mes raisons d'avoir hâte d'arrêter de travailler puis mes trucs. C'est ça. J'ai un acolyte de feu. Hein? On va te donner le crédit. Quand... Tout seul, j'aurais pas pu faire ça. Tout seul, j'en ai fait des podcasts dans le passé puis c'était moins intéressant, etc. parce que venir avec les idées, c'est une chose. Venir avec les invités, c'est une autre chose aussi. Fait que c'est des trucs que quand on est deux ensemble à pouvoir brainstorm, puis c'est ce qu'on dit ensemble cette semaine, on est bon à brainstorm ensemble aussi. Fait que, est-ce que c'est sûr que ça va fonctionner? I wish. J'espère vraiment parce que c'est vraiment le fun à faire puis le concept est bon. Mais on est trop motivé, je pense, pour pas que ça fonctionne. Puis on le voit déjà par les demandes de commanditaires, par les views, par les commentaires, par les trucs. Comme le podcast a même pas un mois encore. Fait que c'est quoi que tu dirais, Sam, mettons, ceux qui veulent commencer, là, qui nous écoutent, qui veulent commencer un podcast, c'est quoi que tu leur dirais? Trouvez-vous un max? Allô? Non, j'ai pas de temps pour un autre podcast, mais allô? Évidemment, je sais que pour des gens, lorsqu'il y a des dépenses ou des trucs, c'est autre chose aussi. Fait que je pense qu'en général, de rechercher un petit peu plus le concept, je pense que c'est quand même important. C'est cher faire un podcast, vous comprenez? Les gens, on a quelqu'un qui nous regarde, qui nous filme. C'est pas donné. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est pas motivé puis qui a pas des views tout de suite, ben, il va vouloir arrêter assez vite, j'ai l'impression. Mais je pense qu'en même temps, tout est quand même, tu sais, nous, on a décidé de faire ça pour s'alléger un petit peu en même temps aussi, parce que comme tu dis, c'est notre job, mais on a quand même des business, on a quand même des trucs. Je veux dire, un jeune qui pourrait se filmer avec son iPhone ou qui pourrait le faire avec, tu sais, il y a des possibilités. Puis nous, on vise une clientèle qui est des fois comme 25 ans et plus, peut-être en général. Fait que j'en connais des jeunes qui ont 18 ans qui font des podcasts puis que leur clientèle, c'est du 16-24, puis ça pogne en malade mental. Fait que ou des streamers. Les streamers, c'est cool, pareil. Là. Fait qu'il faut avoir des idées de grandeur, il faut avoir un beau concept, mais en même temps, ça peut coûter cher si vous voulez vraiment vous sortir de comme... Tu sais, avec Marie qui fait une job de débile en arrière, c'est important. Mais tu peux le faire par toi-même quand même aussi. Je pense que tout est possible, c'est sûr. Bon.
À toi, ton tour. C'est moi qui ai eu cette question-là. Jules, lui, on a dit son nom, fait que ça va être une bonne question sur TikTok. Question pour Sam. Fait que c'est bon, c'est pour toi. Tu disais que tu étais ami avec le gars qui t'a arrêté avant de savoir que c'était un agent double. Pourrais-tu redevenir ami avec l'agent double qui t'a arrêté malgré tout? J'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok, justement. Fait que je pense que c'est intéressant qu'on puisse en reparler. Pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode 0, qui est un peu plus mon histoire par rapport à pourquoi on a décidé de lancer le podcast. J'ai été arrêté dans le passé pour possession de trafic par un gars que je pensais être mon ami, qui m'a demandé des stupéfiants, que je lui en ai donné. Et finalement, c'est un agent double qui m'a arrêté. Bref, ça, c'est juste l'histoire dit vraiment super rapidement. Mais c'était comme un ami. Le gars, on s'est fréquenté amicalement pendant pratiquement 1 an. Tu penses que les genre, qu'est-ce qu'il disait? C'était-tu tout faux? Genre, la vie qu'il disait, les passions? C'est les... sûr à 100%. Peut-être qu'il s'entraînait pour de vrai. Là. Je veux dire, nous, on s'était vu dans le concept de s'entraîner. C'était mon client quand j'étais entraîneur. Fait que probablement que ça, c'était vrai. Mais tout le reste, sa vie, son nom, son whatever, c'est sûr que c'était 100% faux. Fait que moi, c'est devenu... Tu connais son vrai nom, Sam? C'est sûr que non, mais je m'en souviens pas. Là. Fait que c'est sûr à 100% que c'était tout faux. Là. Lui, son simple et unique but, c'était de m'avoir dans tout ça. Fait que est-ce que je pourrais devenir ami avec lui? Évidemment, non. Le lien de confiance est un petit peu brisé, là, on s'entend. Là. Ouais, mais pour moi, ça avait été, comme je le dis tout le temps aussi, moi, ça a été mon plus bel apprentissage de me faire arrêter. Là. Je veux dire, si j'aurais pas fait ça, je serais même pas là aujourd'hui. Sûrement, je serais encore dans mes mauvais patterns, sûrement. Fait que j'avais besoin de ça. C'est pas un très bon ami, on s'entend. mais je lui en remercie quand même parce que c'est lui qui a réussi, sans le vouloir, lui, il voulait m'arrêter, mais qui m'a sorti de cette mauvaise passe-là. Puis qui fait où est la personne que je suis au final aujourd'hui. Fait que pour répondre drastiquement à la question, non, tu peux pas devenir ami avec un agent double. T'étais tellement jeune, il aurait tellement pu te brûler puis te rendre genre le pire parano sur Terre, genre qui fait juste être dans son sol, là, ça. Et ça, j'en ai pas parlé, je pense, là, mais moi, après l'arrestation, dans l'attente, je te dirais, avant d'aller en prison, whatever, c'est ça? En tout cas, je me souviens plus nécessairement quel temps, j'ai eu tellement d'anxiété qu'à toutes les fois que ça cognait chez nous, je devais courir au 2e étage, regarder par la fenêtre pour être sûr que c'était pas encore la police ou autre chose ou whatever. Puis, désolé du détail un peu dégueulasse, mais j'ai chié de l'eau pendant 3 mois. Il n'y a plus de marde dans toi, c'était juste Il n'y avait plus aucune marde dans moi, j'étais rendu clean, mais je te dis, l'anxiété à quel point ça pouvait te bouffer, là, mon corps était juste en mode rejet, là, genre... Je me vidais, j'avais perdu du poids, j'avais de la misère à dormir. Bref, vraiment pas cool de vivre ça. Fait que pour les gens, tenez-vous loin de ces mauvais patterns-là. Parlant de ça, je pense que ça va être le pire placement de produit de l'histoire de l'humanité, mais ça te donne-tu faim, être vite? T'es sérieux là, qu'on va faire ça? Là? On va essayer d'ouvrir ça. Ils ont vraiment une façon de sceller ça. Je pense que c'est pour être sûr. C'est connu, on voit souvent des vidéos sur Internet de gens qui prennent des morceaux de pizza puis qui referment la boîte, puis qui collent ça comme... Là, je suis pas capable de l'ouvrir. Là, c'est les mêmes, tu sais que le chauffeur, il a pas pris de... Ah, c'est excellent. Dis qu'à d'ouvrir ça, je suis vraiment pas bon. Mais juste avant qu'on mange ça, je pense qu'il nous restait une question. Puis je vais la poser, puis anyway, il va sûrement falloir que je réponde. C'est une autre affaire que je vois par rapport à la prison. Ouais. Il a fallu des clés, est-ce Je vais la poser pour toi, t'es occupé. Vas-y. Ben non, on est correct. On n'est pas correct. Aïe, c'est le plus beau placement de produit de toutes les temps. Excusez, Salvatore, on aurait défoncé la boîte au complet. Peux-tu nous raconter, on va y arriver, peux-tu nous raconter une péripétie qui t'est arrivée en prison, quelque chose de drôle ou whatever? Je sais pas ce qu'il veut dire par whatever, là, mais c'est frette comme que t'aimes en plus. Ah, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore la pizza quand elle est froide. Je vais laisser Sam conter son histoire, parce qu'après ça, je pense qu'on va devoir se battre avec les points. Bon, une péripétie drôle qui est arrivée. Je dirais qu'il m'est arrivé quand même pas mal. Je veux pas, c'est une clientèle souvent assez particulière. Je pense que je suis un des rares qui est rentré là-bas avec l'intention de jamais revenir. Il y a des gens qui étaient contents d'être là. Je veux pas. J'étais dans du minimum aussi. Fait qu'il y a des gens qui viennent là-bas. Il y a beaucoup de sans-abri. Il y a beaucoup de gens qui viennent là pour avoir un repas puis une place pour dormir aussi. Nous, là-bas, on avait une espèce de cafétéria, OK? Puis on pouvait avoir... On était bien nourris. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Le monde capotait quand tu le Quand je n'ai parlé, là, la différence entre les CHSLD et nous autres, moi, j'étais entrée, repas, dessert, tous les repas. Là. Mais pour dire qu'il y avait beaucoup d'échanges aussi. Avec des gens qui essayaient d'avoir un dessert de plus ou quelque chose. Puis moi, je me rappelle, j'avais une pompe pour l'asthme, OK? Puis c'est une pompe blanche, pour ceux qui connaissent. C'est pas la bleue, ça s'appelle du Saint-Picard, whatever. Quand je l'ai terminé, c'est des petites billes qui sont à l'intérieur. Il y a un moment où est-ce que tu sens qu'il reste des petites billes, mais tu peux plus tourner l'affaire, c'est fini. Donc,
il y a quelqu'un qui voulait m'acheter ma pompe contre un dessert pour être capable de la détruire puis de sniffer les petites billes. Puis ça fait. Peut-être ça peut buzzer ou whatever. Je pourrais pas dire qu'est-ce que ça fait, mais je l'ai fait. Fait que Donc, t'as j'ai eu vendu un ta pompe dessert de vide. plus. Puis la personne, je l'ai vue dans sa chambre en train de défoncer ma pompe de Saint-Vicard puis la sniffer. Fait que c'est assez une des péripéties les plus drôles qui m'est arrivé là-bas parce que pour le reste, c'était assez sérieux. J'étais assis dans un mood c'est moi patient, j'allais m'entraîner, je faisais mes trucs pour sortir. C'est assez intense quand Ça, t'as plus c'est rien à assez, sniffer que tu défonces des pompes. Des pompes pour l'asthme, ouais. Fait que voilà, c'était ma péripétie de prison. Très fucké. Fait que c'était la fin de la période de questions-réponses, donc Vous avez des drôles de questions, by Quand the même way. pas C'est pire. ça qu'on aime. Fait que passons à la pizza. Ah ouais. Bon. Une des choses aussi que j'aime de Salvatore, c'est qu'ils mettent tout le temps... Ah, j'ai réussi. Ils mettent tout le temps une espèce de petit sudoku. Je suis un grand fan de sudoku aussi dans... T'as jamais... Non, qu'il y avait un sudoku dessus. Il y a toujours un sudoku à l'intérieur de la boîte comme ça. Puis honnêtement, à toutes les fois que je commande la Salvatore, C'est pas le même, là. J'ai pas le même pas le même. sudoku. Je le fais à toutes les fois. C'est vraiment intense. OK. Là, Un autre point, tant qu'à y être sur Salvatore, on va analyser un peu plus pour vous autres. Là. Il n'y a pas le fucking gros pain en plein milieu de la pizza aussi. il y a ce petit pain BS qui sert à rien que... Ouais. Fait que... Je suis bien d'accord avec ça. Marie, comment tu trouves ça, faire l'édit d'une vidéo qu'on mange de la pizza? C'est spécial? Attends. T'es-tu capable de faire ASMR? Ou c'est-tu des micros pour ça, Marie? OK, ranch. Pas ranch. On va se saper. Épicé? Pizza so good. Pizza so good. Give Ah, me ça- pizza. Tu vois? Fait que ouais, on devrait la recevoir. Mais t'as là, tout le monde en parle. C'est comme on dit genre, maintenant que t'es allé vraiment haut, tu peux-tu genre aller comme avec le... Vraiment plus bas. Ah, peut-être qu'elle dirait oui. On verra bien. On va voir. C'est le moment, le segment de l'épisode où on lit vos commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux puis qu'on va y répondre avec grand plaisir. Donc, Max, encore une fois, je te donne la chance de commencer. OK. Ah, là, on est dans le bon bout, là. Ouais. Commentaire reçu d'un Patrice sur Facebook. Je sais pas si tu pensais go viral avec ce genre de guest, mais bro, this ain't it. En parlant de notre invité Samy, c'est... Ça, là... Puis je sais exactement de quel commentaire il y a une question, j'ai répondu. Puis moi, la première affaire que je réponds souvent à ça, c'est... Il mériterait qu'on dise son nom de famille. Non, À dire des ouais, commentaires ouais, de genre. même. là. moi, premièrement, don't call me bro quand je te connais pas. Moi, c'est la première affaire, premièrement, en général. Là, Puis, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui jugent ou qui viennent tout le temps écrire des commentaires désobligeants. Comme dans la vie, tu peux penser à des choses, mais de le dire tout le temps ouvertement, pour moi, ça me dérange un peu. Puis Samy veut pas, l'invité qu'on a reçu dernièrement, Drag Queen, on a eu le plus de commentaires négatifs vis-à-vis de sa présence. Puis c'est dommage quand même, Ouais, parce vraiment. que je suis un gars qui, moi aussi, a souvent été arrêté à certaines croyances ou certaines trucs choses. Puis qu'en général, je suis un gars qui est ouvert puis qui est juste... Je suis un gars de divertissement. Ouais, oui. Fait que le fun d'avoir un invité comme ça, puis de pouvoir rire, puis de jaser, puis de parler de l'acadien, puis de faire plein d'affaires, c'était vraiment drôle. Fait que pour moi, si j'avais répondu, j'avais dit on a eu bien du fun, un gros merci, comme continue avec ta vie, chum. Puis pour moi, c'est juste. Le but, c'est pas juste d'aller viral. Le but, c'est pas de te plaire à toi, mon petit Patrice, ou whatever. Genre, on est là pour faire jaser. On est là pour faire de la controverse un petit peu aussi. Par contre, ce qui me déplaît, c'est que les gens vont directement juger quelqu'un. Tu sais, je suis pas là pour plaire à tout le monde non plus. Fait que je suis pas là juste pour recevoir des invités, puis aller vers la gauche, puis aller vers la droite. Puis on est vraiment là pour être ouvert, laisser la chance à tous de discuter, de jaser, de poser les bonnes questions. Si toi, c'est pas ton créneau, get the fuck out. C'est pas grave. T'as pas besoin... Il y en a beaucoup de podcasts. Là. Il peut aller en écouter d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Fait que si c'est pas ton dada de voir une drag queen, je comprends à 100%, viens juste pas nécessairement essayer d'être méchant. Il y en a qui ont traité Samy de fifi ou d'affaires, puis je suis comme, man, je trouve ça déplaisant, les gens qui doivent absolument toujours donner leur opinion. Sûr. C'est assez... C'est la bonne réponse, je Pas pense. pire, hein? Oui, c'est la bonne réponse. Puis de toute façon, Samy, je pense qu'il s'en calisse. Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas plus... il n'y a pas aucun autre commentaire sur Terre qui peut pas plus en coller, c'est Patrice. Exact. Deuxième commentaire qu'on a reçu, bullshit, il vendait de la dope. Voyons donc échanger des cartes de hockey puis se payer une Porsche. Faut être cave, croire ça. En parlant de notre invité Luc Poirier. Qu'est-ce que t'en dis de ça?
Écoute, je le vois. Moi, Luc, je le vois pratiquement à chaque semaine là, au bureau où est-ce qu'on a toutes les voitures. Je vois comment il est comme personne. Je connais ses amis de jeunesse que j'en ai un là-dedans qui est rendu mon client. Même il me conte toutes ses histoires de jeunesse avec Luc. Genre, je trouve ça tellement con au Québec, les gens qui pensent que genre t'es devenu riche parce que t'as triché. Genre, eux, ils ont pas d'idée dans leur tête, ils font le petite affaire, ou sinon ils rentrent travailler le matin, ils sortent le soir, ils font une petite journée, puis ils ont juste hâte d'aller se plugger devant la TV, puis c'est fucking haineux. Genre, c'est juste des commentaires fucking jaloux puis haineux là, de penser que l'argent, man, oui, c'est difficile à avoir, mais c'est pas si difficile, mettons, surtout pas au Québec, là, tu sais, c'est whack, là, tu sais, on travaille à la maison, on mange de la pizza, on fait des conneries. Genre, Luc, imagine faire. On est capable de vivre. Imagine Luc en faisant du stock hyper sérieux puis hyper comme niche. Comment que tu peux bien vivre? Moi, je suis juste aberré des commentaires comme ça. Là, Moi, en même temps, c'est pourquoi penser que tout le monde a tout le temps des estis de charlatans ou des crosseurs ou des menteurs ou des whatever. Comme un moment donné, ça se peut que ça ait été le cas ou whatever. Là. Je veux dire, comme il prend la peine de venir sur un podcast qui est pas encore énorme, qui est pas, genre, il est pas ici pour se prouver ou quoi que ça, il a pas besoin de le faire. Fait que pourquoi est-ce qu'il viendrait ici râler de la merde, dire pas la vérité? Pour que le monde sorte des vieux squelettes d'avant, voyons donc. Non, c'est ça. Fait que je pense que là, des commentaires comme ça, des fois, là, c'est à vous autres de faire peut-être un peu plus de recherche ou encore une fois, à arrêter de penser que tout est noir ou blanc, là, comme c'est possible de réussir sans ça. Juste pour en remettre une dernière couche, Luc, mettons, juste là, en ce moment, il vient de faire la vente avec Nordvolt. Il est en train de se faire une des plus grosses ventes de terrain de l'histoire du Québec. Puis c'est toujours des moves que le monde... Tu sais, le monde normal, ils vont faire x2, mais même moins que x2 de profit. x2, c'est déjà malade. Ben oui. Luc, c'est le seul gars que je connais qui est capable de faire du x10, genre, même plus des fois. Je veux pas me relancer dans les chiffres parce que je suis pas son comptable, mais c'est un gars qui est capable de... Tu sais, il vendrait de la pizza, mais il t'en vendrait pas au prix de Salvatore que c'est comme... T'es comme, wow, c'est pas cher. Non, Luc, il te vendrait de la pizza, puis ta pizza t'appairait cher. Là, fait que c'est un bon vendeur. Il trouve les affaires que le monde veut, puis qu'il est le seul à avoir. Fait que dans le temps, c'était des cartes de hockey, puis je suis sûr que oui, un jeune, quelqu'un qui veut vraiment une carte de hockey, il va payer cher. Là, ça, en tout cas. Je suis bien d'accord. Fait que c'est qui, lui? Anonyme? OK, that's it. Bon. Fait que prochaine question. Un autre qui tente de plaire à tout le monde en donnant de la visiter à ses filles. Encore, man. Lâchez donc Samy. Ça fait exactement ce que je viens de dire, au final. Get a life. Ouais. Mais ça, je pense justement que ça répond à... En fait, ça revient au point que je viens de mentionner, qui est au final... Man. On n'essaie pas de plaire à tout le monde. Je veux dire, encore là, comment on perçoit le podcast, c'est de laisser la chance à tout le monde de s'exprimer aussi. Comme, tu sais, on reçoit des gens de la pornographie, des gens du monde de OnlyFans, on reçoit... Il y a tellement de différentes personnes qu'on a déjà reçues ou qu'on compte recevoir que ça se peut que les sujets qu'on parle soient controversés ou whatever. Est-ce que je suis là pour faire mon Guillaume Lepage à essayer nécessairement de peser tout le temps? Sur l'abcès, ça Ben, tu sais, non, au contraire, mon but, c'est vraiment... Puis comme je te dis, si on reçoit des gens de OnlyFans ou whatever, j'ai des croyances là-dessus. J'ai une petite fille, tu sais... Est-ce que je suis là pour lui mettre à la gorge puis dire ta gueule, t'as pas raison de faire ça? Non, je suis là pour laisser la chance aux gens de s'exprimer, en débattre, en jaser. Mais moi, je suis un animateur, je suis là pour faire du divertissement. Si le sujet du podcast ne vous plaît pas, venez pas l'écouter tout simplement. Ouais. Bref, je pense que les gens, ça les a vraiment choqués. On pensait pas que ça serait... C'est moi qui ai eu l'idée, en plus de l'inviter. J'étais comme, ça va être le fun. Moi, je trouve les vidéos drôles. J'envoie ça à mes amis. Écoute, un drag qui sort d'une toilette sèche, les yeux rouges qui te demandent un bec, c'est cool, hein, ça surprend, là, ton ami voit. Anyway. Fait qu'on a choqué du monde avec pas grand-chose, je trouve. OK, c'est encore pour toi, ça, Sam, parce que j'ai... pourquoi promouvoir des astis danseurs nus sur TikTok? Ils dansent plus. En parlant de Mike Shabbos. Ils dansent même plus. Encore une fois, on n'est pas ici pour faire de la promotion non plus des différentes personnes. Je veux dire, le podcast, en général, ce qu'on recherche à faire, c'est, comme je disais, à laisser la chance aux gens de s'exprimer. Mike a eu un passé de danseur nu, puis même s'il le ferait encore au final, je veux dire, c'est son droit aussi, ces choses. Ce qu'on trouve intéressant, c'est tout ce qui est autour de son histoire puis des choses en général aussi. Comme je l'ai dit, lorsqu'on va avoir des gens, mettons, du milieu OnlyFans ou quelque chose, on ne reçoit pas les invités pour les aider à promouvoir OnlyFans ou leur OnlyFans ou à inciter des jeunes filles à le faire, whatever. On est vraiment là
pour avoir des débats puis en discuter. Mike, qu'est-ce qui était cool, c'est son histoire, c'est le changement. Oui, le changement de ça. De toute sa vie, qu'est-ce qu'il avait fait, qui avait été dans cette zone un peu plus dark là, de la vie, on va le dire comme ça, pour emmener jusqu'à la personne qui est aujourd'hui, qui est un gars ultra successful, qui fait beaucoup d'argent, qui est dans... En tout cas... Puis il amène d'autres mondes à changer. C'est comme un peu un genre de coach. Fait que, c'est pour avoir coaché quelqu'un dans quelque chose, c'est comme... Souvent, c'est cool que tu l'aies, me semble, déjà fait un peu ou que tu saches de quoi tu parles. Encore là, est-ce que je suis là ici à faire la promotion d'être un détenu puis d'être... tu sais, je veux pas faire « Hey, est-ce que c'est drôle puis c'est cool? » Tu sais, l'affaire tantôt de la pompe ou whatever, c'est drôle. Est-ce que je suis en train de faire la promotion de comme « Hey, guys, allez en prison pour apprendre dans votre vie que... » Mais qui, pour essayer à pas de conséquences, qui aimerait pas ça, y aller genre une journée par curiosité? On va dire la vérité. Là. Tu mets là une journée, là, je payerais, je pense. Tu les prisons, si vous avez des... Si vous avez des one day, des camps de jour. Des camps de jour, tu payes 60$. Le monde, il paye pour aller se faire peur à Maleficent, whatever. Moi, je pense que... Je vais vous dire une chose, en tout cas. Moi, j'ai été une nuit pour un transfert à Bordeaux. Là, tu payerais pas pour ça. Bordeaux, c'est effrayant. Puis il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est rien, c'est nanana. » Puis comme je dis, tu sais, chacun votre vécu, là. Ouais. Moi, petit, j'étais jeune... Bordeaux, là, c'est genre, c'est un souterrain, là. Puis tu comme tu te sens vraiment comme dans des cachots. Puis c'est effrayant. Tu rentres là-dedans, là, t'es intimidé. T'as les gangs à gauche, à droite. J'avais voulu appeler ma mère, j'avais pas pris le bon téléphone. Il y a 5 gars qui sont venus me dire que « Hey, ça, c'est notre téléphone! » C'est fou, pareil. Ça. J'étais comme... Tu rentres là-bas quand t'es tout seul, puis tu connais personne, puis que ton seul but, c'est d'en sortir, by the way. Bordeaux, c'est pas nice. Ben, en tout cas, il y a un des commentaires que là, je suis en train de lire. Ce gars-là, on dirait qu'il serait quasiment content que tu sois là. Anonyme sur TikTok. Sam, le douchebag du secondaire, lol. Fait que... Tu peux bien rester anonyme. Ça, c'est... Ma jeunesse, honnêtement, quand j'étais au secondaire, tu sais, le secondaire, là, c'est le classique moment difficile de ta jeunesse que soit ça va tellement bien parce que t'es le king of the world, soit c'est genre intimidation à gauche, à droite. Moi, de mon côté, je suis 5 pieds 7, fait que j'étais sûrement encore plus petit que ça à ce moment-là. J'étais minuscule. T'es grandeur normale, là. Ouais, dans la gang des plus petits. Ça passe mettons, bien, là. ça passe. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est les années où est-ce que c'est le surnom, le douchebag, là. Ben, je me suis fait... Je veux pas dire intimidé, mais je veux dire, il y avait des gens qui c'était leur mot pour essayer de rire de ma gueule ou whatever, que le gars qui s'entraîne, qui essaye, nanana, puis j'ai jamais compris pourquoi on riait de ma gueule pour vouloir être meilleur, pour vouloir... puis c'est probablement quelqu'un comme ça qui riait de ma gueule ou whatever, puis en toute franchise, je vais avoir 30 ans bientôt, là, puis j'ai tellement longtemps essayé d'être accepté par les gens, là, fou, comme hein, je voulais que tout le monde, je voulais plaire à tout le monde. Je voulais juste faire les bonnes décisions pour plaire à tout le monde, puis je m'en calisse tellement aujourd'hui, là. Puis ça m'a pris des années de travail, man, mais aujourd'hui... Toi, tu voulais plaire aux gens, là. Toujours. C'est ton but. Je voulais... Mes vidéos, mes affaires, là, honnêtement, là, pour ceux qui me suivent sur TikTok ou whatever, là, vous le savez qu'à cette heure, j'en ai vraiment rien à battre, là. Mais Ça me surprend que tu dises ça, exact. Ouais, parce que dans le passé, j'aurais jamais fait ça, parce que chaque commentaire négatif venait me poignarder un par un, puis à cette heure, je trouve ça quasiment drôle de recevoir des commentaires négatifs. Ouais, parce que tu reçois aussi tellement de... Tu sais, mettons, on les voit, tes commentaires, tu reçois tellement de love et de bons trucs que ceux qui disent un peu la scrap, tu sais, c'est comme, OK, man, c'est parti d'une minorité. Ouais. Puis, tu sais, il y en a peut-être qui les gardent pour eux, mais ces gens-là, man, c'est correct. Là. Moi aussi, j'en ai des fois des commentaires négatifs, puis je les garde pour moi. Au final, c'est juste qu'il va toujours en avoir. Fait que, tu sais, si t'es une des personnes qui a pu rire de ma gueule au secondaire, merci au final, puis j'espère que toi, tu vas bien, parce que moi, je suis vraiment dans une belle position dans ma vie en ce moment, puis ça me dérange pas du tout. Une autre personne qui t'attaque un peu, Migoslavic. Sur YouTube. Je peux-tu faire un accent? OK, non. En venant ici, je m'attends à écouter Monsieur Poirier. Il l'appelle Monsieur irrespectueux, en plus, mais moi, on va toi. OK. En venant ici, je m'attends à écouter parler Monsieur Poirier. J'ai été capable d'entendre seulement les 4 premières minutes avant d'être écœuré que tu dises OK à toutes les phrases de Luc. C'est mon opinion, mais laisse la place à ton invité. C'est pas toi que je suis venu écouter. Laisse la place. OK. Encore là, Migos, je pense même que j'y ai répondu ou whatever sur YouTube. Pour moi, évidemment, on est encore en train de travailler aussi. Je veux dire, tu sais, je suis pas un animateur dans l'âme je pense que j'ai une aisance. Mais en même temps, c'est difficile des fois, quand on est dans une conversation, qu'on est passionné parce que la personne nous parle, de pas nécessairement intervenir. Ou tu sais, on se regarde, on parle, comme pour moi, j'ai une grand gueule aussi. OK. Fait que, mais pour le commentaire, mettons, des OK, j'ai pu l'entendre une couple de fois que je disais un peu trop OK quand j'écoutais, puis
Regarde, moi, je vais être gentil avec toi. Je vais travailler là-dessus avec grand plaisir. Merci pour ton commentaire. Évidemment, mon objectif, c'est ça, c'est que les gens viennent pour écouter les invités et les choses aussi. Mais si tu viens juste pour un épisode, encore là, c'est ton droit. Là, si t'es là pour venir écouter Monsieur Poirier, puis des beaux petits cœurs dans tes yeux, puis whatever, c'est 100% ton droit. Je dois quand même penser aux 95% d'autres auditeurs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, puis que je m'attends à ce que ce soit peut-être juste pas pour les invités et qu'il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils aiment mon travail d'animateur ou whatever. Fait que je prends la critique, on travaille là-dessus, on peut toujours travailler sur soi-même. Ok, ça. Hein? Fait qu'on va travailler là-dessus. Incroyable. Mes gosses. Ça marche à cause du marketing, mais leur pizza est vraiment pas bonne. Le monde mange n'importe quoi en parlant de nos invités Pizza Salvatore. Qu'est-ce que tu penses de ça, Max? Ben écoute, aujourd'hui, on avait besoin d'avoir de la pizza. C'était comme le but. On voulait goûter aux sauces. Fait que on avait besoin d'en avoir aujourd'hui. C'était vrai, on n'avait pas juste la boîte vide comme d'autres fois. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commandé, ça a été comme j'ai tout de suite appelé ma femme, ma blonde, whatever. Puis, j'ai dit, hey, on en prend-tu une pour nous? J'en ai pris une pour moi. Je suis pas obligé. Je veux dire, elle est bonne. Elle est bonne. Elle répond à plein de causes, je pense, que le monde cherche. Il y a beaucoup de points de service maintenant. T'as-tu mangé de la pizza hier soir? Ouais, là, elle est froide. Fait que sinon, je l'aurais pas mangé aujourd'hui. Hier, elle était chaude, là, elle est froide. On dirait que c'est pas le même repas. Exact. Mais ceux qui disent ça, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est pas comme si tu es au pizzeria innocent. C'est pas une pizza de style italienne comme ça, mais dans les pizzas comme de livraison, c'est bon. Je sais pas, man. Moi, je suis vraiment difficile niveau pizza. Puis en toute franchise, j'aime mieux les pizzas delivery comme ça qu'une pizza four à bois ou whatever. Je suis peut-être un weirdo, mais c'est mon opinion à moi. J'ai toujours plus commandé Domino's dans le passé. Puis depuis qu'on travaille avec Salvatore, j'adore Salvatore. Dans mon coin, Mirabel, il vient d'en ouvrir un. Je commande régulièrement là. Puis évidemment, on pourrait être là en train de vous mentir ensemble puis dire « Ah, c'est notre sponsor, on va vous le mettre de l'avant ou whatever ». On peut choisir nos sponsors, guys. Où est-ce qu'on en est là en ce moment déjà? Les gens qui nous écrivent, on a quand même la chance de pouvoir sélectionner les gens avec qui on veut travailler. On aime vraiment la pizza. On aime vraiment les gens derrière ça aussi. C'est convivial, c'est familial. Ça fit c'est le fun d'une business de même. Là. Moi, ce que je pense aussi, c'est que chacun ses goûts en même temps. Comme des gens qui vont me dire « Ah, il y a été cave, c'est la pizza four à bois qui est bien meilleure. » C'est ton goût à toi. Ça, tu vas manger ça au resto, de la pizza. Mais c'est ton goût à toi. Même à ça, entre qui mange? C'est qui? Je sais pas. Je veux pas attaquer, là, mais on va... Tant qu'à... Tu sais, mettons, à la maison, une pizza que tu commandes à la maison, ou genre une pizza en une game de hockey, tu manges pas de la pizza petite pizza four à bois, tu manges ça avec un petit verre de vin, mais c'est pas la même... Tu sais, avec un mind blow, mettons. Je sais pas. Moi, ce qui me revient encore dans tout ça, c'est encore genre... Y a-tu moyen que vous arrêtiez de commander de la crise de merde des fois? Dans le sens où ça me fait capoter à quel point on peut... Puis en plus, ça, c'est pas comme si c'était une publicité Salvatore puis que les gens disent « Moi, je l'aime pas. » Puis ça, moi, je l'aime pas, je te dirais « Ben, c'est parfait, ça, c'est bien expliqué. Toi, tu m'as dit, toi, ce n'est pas ce que tu aimes. » Les gens sont méchants dans leurs réponses ou whatever, puis ils se cachent derrière un clavier pour venir écrire de la merde comme... Moi, j'ai la conviction que quand je n'aime pas quelqu'un ou que je n'aime pas quelque chose, je peux le garder pour moi. Je peux le penser, mais de tout le temps devoir le mettre en public quand ça va affecter la compagnie, affecter peut-être comme nous, le podcast. Vous venez attaquer des choses, puis pour moi, c'est comme un commentaire désobligeant. C'est fatigant. C'est une question d'opinion et de goût. Dans la vie, ça se peut que tu me dises « J'aime même pas la pizza ». Fine, on veut pas le savoir. Viens pas l'écrire dans les commentaires, je m'en calisse. Pourquoi Salvatore fait pas les hamburgers? Genre, tu sais. Okay. Ils ont pas de sushi sur leur menu. OK. Va ailleurs. Moi, c'est juste ça que comme plus je travaille sur les réseaux, plus les commentaires m'exaspèrent, les commentaires négatifs. Ouais. Puis dernier, commentaire désobligeant, je te laisse le lire. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est quoi ça, hostie mind blow? Un autre charlatan qui vend des produits miracles au petit peuple. Au petit peuple. C'est fun, il s'attaque à... Les pauvres petits Québécois. Pauvres petits... Pauvres petits peuples québécois. Mindblow. Petit cave. Petit cave. Mindblow, c'est notre boisson énergisante qui est un des sponsors du show, mais qui est aussi ma compagnie à moi de boisson énergisante. Il y a des gens qui sont drôles là-dessus souvent que lorsqu'on essaie d'inventer quelque chose de nouveau, on l'appelle l'énergie réinventée. Ah, c'est du snake oil. Ah, c'est une autre affaire que les gens vont essayer de vendre et dire que c'est meilleur ou whatever. On a vraiment travaillé longtemps sur la formulation, puis je pense que t'en es témoin toi aussi. T'es fucking high quand tu prends ça. C'est hot. C'est vraiment hot. Puis pour les gens qui écrivent ça, qui savent même pas c'est quoi ou qui l'ont pas essayé,
c'est nice. C'est plusieurs ingrédients naturels qui augmentent vraiment tes performances cognitives, qu'est-ce qui est focus, énergie, etc. Fait que, avant de dire que c'est encore juste un autre petit produit miracle qui marche pas, whatever, prenez le temps de l'essayer. Ça fonctionne bien, c'est cool, c'est différent des boissons énergisantes conventionnelles. Puis encore une fois, moi, je crois envers mon produit, mais on a aussi le social proof, les gens qui le consomment. Ouais, mais exact. Ça, c'est... Les gens triplent là-dessus. Moi, je pense juste, mettons, à. Tu sais, les invités, souvent, ils ont peur, ils en prennent pas parce qu'ils ont peur d'être devenir trop énergiques pendant le podcast. Puis que, tu sais, c'est un peu. Je comprends, là, tu sais, là, je l'ai vu aujourd'hui. Puis ça peut devenir, des fois, tu veux pas être trop hype. Tu te dis, ben, après ça, que je vais avoir de l'air. Mais il y en a un de nos invités qui en avait pris. Vous l'avez pas encore vu, on n'a pas encore diffusé l'épisode, mais il en avait pris un peu plus que les autres. Puis après le podcast, on allait manger ensemble. Fait qu'on est allé juste à la salle de bain, il se peignait, tout ça. Puis là, il me dit, man, c'est fort cette affaire-là, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Puis tu sais, il dit sa première fois, il en a pris, je pense, comme à moitié de la canette. Comme là, mettons, je suis rendu quand même à moitié. Là. Puis je me sens quand même assez. Puis il trouvait que ça marchait vraiment. Tu sais, lui, il est dans le milieu du recrutement. Là, puis tu sais, c'est des gens qui consomment quand même bien du café. Puis tout ça, parce qu'ils ont du monde à appeler toute la journée. Puis tu sais, il faut que ça sur le piton. Puis il était comme shit, man. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, je me sens comme. Il savait pas comment dire, mais il se sentait comme hyper, genre, allumé, mais il était comme. Une coche qui est pas habituée. Je pense qu'il y a comme un. Faut que tu t'attendes à être allumé là, quand tu penses ça. C'est les nootropics. C'est vraiment ça que ça fait. C'est vraiment comme. C'est plus que juste des stimulants. Tu sens quelque chose. Vincent, que le studio ici ne jure que par ça. Tu vas pas sur une date là-dessus, man. Si tu veux parler beaucoup, si tu veux avoir une grande gueule, si la fille, elle aime ça que tu parles beaucoup, maybe it's great. Hey, moi, je serais dangereux. Mais, ça, par exemple, mettons, chez nous, mettons, pendant que je suis en train de, justement, rechercher du contenu, faire des tâches comme un peu plus monotones, ben, normalement, mettons, je suis quelqu'un qui va facilement zoom out, là, faire d'autres choses, puis genre, même aller, je vu que chez nous, genre, j'allais me cuisiner des affaires qui prennent 2 heures à cuisiner au lieu de travailler juste parce que c'est plus fun à faire ou je sais pas, tu sais. Mais quand je prends ça, genre, je tombe dans des loops de focus un peu intenses, un peu comme quand quelqu'un game, mettons. Fait que ça me fait cet effet-là, pas nécessairement sur des affaires intéressantes, fait que c'est quand même le fun. Alors, on a bien des gens qui achètent dans la même blog qui sont des gamers, des affaires de même, qui vont gamer pendant des heures et des heures, parce qu'habituellement, t'as des effets pendant genre 4-5 heures. Fait que c'est pas de quoi que tu prends, mettons, à 8 heures avant d'aller te coucher, là. Non. Puis, des fois, je fais attention, là. J'ai hâte au premier podcast où quelqu'un va lâcher un méchant rot, genre, parce qu'on boit tout le temps des boissons énergisantes, là. J'en retiens plus tantôt. Je suis tout le temps sur le bord, là, honnêtement, puis je suis trop poli pour le faire, là. Mais il me semble que Hainer, ça a aidé son genre ou de quoi, là. Il me semble que ça va nous prendre quelqu'un à un moment donné qui va juste se lâcher son David, il m'a déjà dit... il sort des nouvelles tunes, puis il m'a déjà dit qu'il allait peut-être revenir, peut-être nous... Mais ça dépend. Est-ce que vous êtes organisé pour qu'on puisse, mettons, jouer de la muse un peu ou ça marchera pas? Ouais, ça plus. Fait que David, il faudrait checker, mais ça se pourrait que vous ayez peut-être un petit quelque chose en live. Là. Ça serait le fun. Fait que c'est la fin du segment de vos commentaires désobligeants. Fait que c'était quand même pas si pire que ça. Honnêtement, je m'aurais attendu à pire en général, mais si vous en avez d'autres, à tous les mois, on verra si on reproduit ce concept-là. Mais c'était intéressant de pouvoir répondre à vos commentaires de merde. On passe au dernier segment de l'épisode d'aujourd'hui qui est d'accord ou pas. Fait que j'ai mis différents sujets qui sont un petit peu d'actualité aujourd'hui. On a peut-être un 10 minutes à peu près qu'on peut en faire. Fait que on commence les segments par d'accord ou pas d'accord. Puis on dit le segment. Fait que je vais commencer. D'accord ou pas d'accord que c'est aux parents de faire l'éducation de leur enfant et de les tenir loin des influences comme OnlyFans. Ce n'est pas les créateurs qui sont le problème. Moi, je vais te laisser répondre à cette question-là, mais je vais juste dire une chose. Vas-y. C'est connu, les enfants, ils veulent vraiment faire comme leurs parents. C'est ça leur exemple dans la vie, c'est ça. Moi, mon point, ça serait oui, mais non. Tu comprends? Les jeunes, nos modèles, c'est rare que c'est nos parents. Même que si mon père me dit hey, fais pas ça, tu fais dur, mettons, quand j'étais jeune, j'étais dans un band de rock, tu sais, puis genre mais des fois, je m'aplatissais les cheveux, puis ça, je faisais dur. Mon père me disait, mais moi, je m'en foutais, je sortais de même, puis je check les photos, puis ça m'a juste fait des photos que finalement, genre, je garderais pas chez nous, c'est pas des super belles photos, mais à part ça, j'ai fait ce que je voulais faire pour des affaires vraiment comme moins. Ça reste moins longtemps que des photos de toi tenues sur Internet, des photos de toi. Ben, c'est moins pire, je trouve, mais anyway. Bref, je pense que les parents, ils peuvent dire des affaires, mais moi, je pense pas que ça change grand-chose. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis parent. Fait que moi, j'ai des enfants. Puis je veux dire, c'est souvent ça qu'on entend des filles et des gars qui font OnlyFans, que c'est pas mon esti de problème si tes enfants vont regarder mes affaires ou whatever. C'est à toi de faire l'éducation puis de les empêcher d'aller vers OnlyFans ou whatever. Mm-hmm. Moi,
dans le passé, où est-ce qu'on avait de la pornographie ou whatever, tu devais te rendre sur un site pornographique pour. Tu sais, faut que tu ailles sur Pornhub, faut que tu ailles sur YouGist, faut que tu ailles sur ces affaires-là pour avoir accès à de la pornographie. Où on est aujourd'hui avec TikTok, évidemment, c'est aux parents à essayer de contrôler son enfant. Mais le problème avec TikTok, où est-ce que c'est trop facile d'accès pour ta jeune fille de 12 ans qui est là-dessus ou whatever, et de voir les filles qui auto-promotent leur OnlyFans en se faisant shaker les boules, shaker. Puis. Il y a beaucoup de likes, c'est vraiment On peut aller loin quand même sur TikTok. Là. Comme, honnêtement, des fois, là, les filles, ils twerk, puis c'est à peine si je vois pas la forme de l'anus. Là. Comme ça va assez loin. Ça a quelle forme, un anus? Ça dépend lequel. OK, la forme de l'anus. Ça dépend lequel. Fait que pour moi, l'autopromotion comme ça, qui veut pas du contenu sexuel pour attirer les hommes, pour après ça aller dans leur lien pour exclusive content, pour moi, c'est que le marketing est tellement rendu puissant pour la sexualité que c'est dur pour nous, les parents, puis je suis même pas encore rendu là, d'empêcher tes enfants d'y avoir accès parce que c'est quasiment automatique. Fait que ton petit gars qui a 14 ans, qui commence à peine à découvrir son corps, puis qui voit juste ça, puis qui s'y regarde un petit peu trop longtemps une affaire sur TikTok, ben l'algorithme le catch, puis c'est juste ça qu'ils vont back-to-back. Fait que pour moi, c'est juste un petit peu trop de la promotion. Les filles montrent à quel point ils font du cash. Il y a plein de podcasts qui vont, tu sais... Comme je dis, nous, on va en recevoir, mais c'est là où on doit faire, nous aussi, attention, dans moi, pas me parjurer dans ce que je dis en ce moment, parce que de dire, mettons, hey, combien tu gagnes par mois? Ben, si quelqu'un fait 100 000 par mois en se montrant tout nu, pour la jeune fille de 16 ans qui n'a pas le goût d'aller travailler chez McDo, puis 16 ans, mettons, on la met à 18, là, elle n'a pas le goût de faire les jobs normaux, elle lâche le cégep ou whatever, c'est vraiment tentant d'y aller, puis c'est une facilité que je pense c'est beaucoup là. Fait que c'est mon opinion. Je sais pas, vous, à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Ah, mais dans le fond, l'autre question d'accord ou pas, je pense que t'es un peu allé dans cet angle-là. Tu sais, TikTok, c'est comme une drogue. Je pense que t'as quand même raison. Tu sais, ça peut être un problème pour la société dans le sens... Mais, tu sais, moi, je pense que c'est ça, là, dans ce que tu disais. Tu sais, tu vois toujours la même affaire. Ouais. Mais il y a d'autres réseaux que le contenu est un petit peu plus varié et tout ça, mais... Sur TikTok, quelqu'un qui regarde une fille sauter trop longtemps une fois, tu vas toujours voir du monde sauter. Je pense que le plus gros problème de TikTok, c'est que c'est vraiment addictif. C'est vraiment le dopamine shot que tu as toutes les fois que tu vois une vidéo que tu aimes. Les jeunes sont plus sur leur téléphone que jamais. Tout le monde est plus sur leur téléphone que jamais. Ouais. Même nous, si on peut en parler en tant que couple à la maison, on s'en est parlé dernièrement. Vous êtes trop souvent. Faut qu'on lâche. Faut qu'on lâche. Ah ouais. Genre, le soir, on va démarrer à être là-dessus. Puis après ça, c'est juste sans arrêt. Puis on est des comme, hey, c'est mon couple. Vous sextez, genre, le soir, maintenant? Même pas. Même pas. Vous parlez juste. Vous êtes chacun votre On bord, se parle mais pas, dans la là. même Tu comprends? OK. Fait qu'il a vraiment fallu qu'on ait la discussion. Ah, c'est intense. Parce que c'était comme un était sur TikTok, puis l'autre était sur TikTok, puis les enfants sont couchés, puis t'es comme, c'est notre temps à être en couple ensemble, puis on est juste des vrais zombies là-dessus. Fait que je pense que ça amène beaucoup de problèmes dans la société en général. C'est une bonne question, d'ailleurs. Les gens qui nous écoutent, moi aussi, dans mon couple, mettons, moi, c'est comme moi qui passe ma journée sur mon cell, sur mon ordi, puisque c'est ma job. Ma femme, elle travaille dans le milieu hospitalier, fait qu'elle fait clairement pas ça. Puis là, le soir, elle est là, puis je comprends, c'est elle scroll. Moi, je suis comme, arrête de faire ça, on devrait écouter la télé ensemble, mais on n'est pas plus ensemble, mais on dirait qu'on écoute ensemble, après ça, on a des affaires à se compter. Ouais. Puis là, elle est comme, mais non, j'ai le droit, moi, j'ai pas fait ça de la journée. Je rattrape mon ouais, c'est temps. ça, j'ai pas fait ça de la journée, moi, toi, t'as fait ça toute la journée, fait que, je peux comprendre. Moi, je sais pas si je le faisais pas le jour, si j'aurais sûrement envie de le faire le soir. Parce que moi, j'ai ma dose, c'est clair. C'est comme 8-9 heures de ça par jour. Mais ceux qui nous écoutent, je me demande est-ce que vous vous chicanez? Est-ce qu'ils se chicanent avec le. Moi, je pense que c'est commun. Ça doit être une source de chicane. Il devrait y avoir un moment où c'est juste fermé. Puis moi, j'essaye le plus possible, puis je le fais pas. Là. Mais je devrais le faire où est-ce que c'est mon outil de travail, que je poste mes vidéos, que je réponds aux commentaires, puis après, c'est fini jusqu'à demain. Puis je travaille encore là-dessus. Fait que... Prochaine question. D'accord ou pas d'accord, les hommes doivent payer plus que les femmes dans une relation amoureuse? Non. T'es pas d'accord? Non. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, là. On milite pour l'égalité. Moi, je sais pas. Me semble. J'ai pas encore vécu de nouvelles first dates. Ça fait longtemps que je suis en couple, mais aller sur une first date, ça serait comme quasiment un test, là, genre, pas me faire payer, mais juste j'ai pas le goût là, de sortir avec quelqu'un qui s'attend je trouve que c'est tellement arriéré. Là, puis c'est mon opinion. Moi, j'ai pas le goût de sortir avec quelqu'un qui s'attend à ce que je
paye tout le temps. C'est juste comme c'est normal. C'est chacun, on se lance la balle. On va souper une fois ensemble, c'est toi, l'autre jour. Ou sinon, tu peux splitter. Au début, la première date, tu peux splitter le bill. Puis si la fille veut pas me voir parce qu'on a splitté le bill, genre, on va se chicaner sur d'autres choses dans la vie. Là. Je parle juste que où est-ce qu'on est aujourd'hui. Encore là, je sais qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui vont dire ça dépend de la saison financière de chacun. Puis je suis d'accord. Je pense juste que, surtout les femmes, je pense que les hommes aussi, mais l'attention que les femmes ont en ce moment avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus qu'avant. T'sais, avant, on avait Netlog ou Facebook, on avait quelques personnes qui nous écrivaient. Aujourd'hui, avec TikTok, tu peux être tu peux avoir des centaines de milliers d'abonnés du jour au lendemain. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment beaucoup approchées par les hommes. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a une question d'ego un petit peu des fois aussi, puis qu'il y a des femmes qui commencent à penser des fois qu'ils n'ont pas besoin de payer parce qu'il y a tellement d'hommes après eux autres, donc ils peuvent pratiquement faire le choix de qui ils vont aller. Comme je vois beaucoup cette tendance-là. Justement, j'ai fait un post cette semaine que je voyais la fille, pour elle, c'était impossible qu'elle aille en date et paye. Moi, elle s'est toujours fait payer les choses. Elle trouve pas que c'est comme un peu de la prostitution. Moi, je trouvais que c'est comme un peu de la prostitution. Tu payes pour être en date. Dans le fond, tu payes ta date. Genre, c'est comme... Ben, j'exagère un peu, mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, rendu là, après ça, c'est quoi? T'as réussi à y faire plaisir, fait que vous allez coucher ensemble après ça parce qu'elle était contente, parce qu'elle a eu une date où est-ce que tu payais. C'est quoi? Tu sais, je veux dire, moi, je veux que ça vienne comme normal, comme avec un ami, genre... Pour moi, c'est vraiment juste comme... J'aime ça payer davantage, mais... Ah ouais, t'aimes ça? J'aime ça, parce que j'aime ça... Pas nécessairement plaire, j'aime ça donner un petit peu plus. Je suis un giver. Mais... que quelqu'un m'en propose, ça, j'aime ça. Fait que même si je vais pas accepter, que tu proposes comme, hey, je vais prendre la facture, ça, je trouve ça attirant chez une femme. J'aime ça comment tu... Oh my God. C'est l'heure de la pilule. Ouais. J'aime ça comment tu plugues vraiment, vraiment, vraiment smooth. Non, moi, je suis un giver. Moi, je suis un petit giver. Marie, on est-tu capable de faire 5 minutes encore? Overtime. Mais est-ce que... Là, moi, je regarde les questions qu'on a. Est-ce que... Je vais te laisser choisir la prochaine. On en a quand même tellement des points. En fait, tous les points qu'on a eus, c'est venu avec un peu les invités qu'on a eus, le contenu qu'on a eu. Fait que c'est toutes des petites questions. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui serait intéressant? Soit vape, soit changement de sexe chez les jeunes, soit les frais étudiants par rapport aux étudiants anglophones. Qu'est-ce qui vient d'arriver au ça, Québec? c'est trop d'actualité, ça. On sait pas. Vas-y, choisis. OK. On va y aller deep. Je connais ta réponse déjà. D'accord ou pas d'accord avec les changements de sexe chez les jeunes enfants? Écoutez, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant, mais je suis quand même... c'est assez loin, là, mais je suis pas mal sûr qu'on est tous capables de se rappeler qu'on a déjà été enfant. Puis genre, on voit tout le temps des vidéos sur Internet de ça, tu sais, un enfant, tu lui donnes le choix genre entre 100$, puis genre, ses bonbons préférés, genre, puis il va prendre ses bonbons préférés, ça va être genre la réponse comme que tu vois le plus souvent, ou sinon, c'est une grosse pile de bonbons, puis genre, mettons, je sais pas, ton père qui dit, je vais mettre, mettons, 30 000$ dans un CELI pour plus tard. Enfin, il va prendre les... Fait que je veux dire, t'as même pas acquis de connaissance de la vie. C'est pas... Je sais qu'après ça, tu peux swiper. Peut-être que ça change une couple de fois. J'ai pas fait mes recherches à savoir si c'est comme Monsieur Patate, puis tu peux le changer plus qu'une fois ou deux, mais quand même, je trouve que c'est un peu deep. Là, moi, je me suis dit, mettons... quand j'avais 10 ans, comme peut-être tous les enfants à 11 ans, je me suis déjà demandé, je me suis dit, hey, je suis gay? Puis non, j'étais pas gay, mais je me suis posé la question une fois, comme, tu sais, t'es dans la douche, hey, je suis gay? Genre, tu trouves que t'as une belle graine? Genre, est-ce que je suis gay si je trouve que j'ai une belle graine? God, okay. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est des questions que le monde peut se demander. Puis je sais pas ce que t'en penses, mais il me semble. Moi, c'est sûr, encore une fois, vu que j'ai des enfants, tu sais, moi, je suis très pour laisser les enfants être des enfants. Ouais, dans le sens, tu sais, les sujets plus compliqués, on sait qu'on est dans une société qui est plus ouverte maintenant, qui, tu sais, les gens veulent être uniques, les gens veulent faire leur propre choix, puis ça, c'est une chose, c'est leur affaire. Quand ils auront l'âge de pouvoir décider pour eux autres. Moi, je suis très dans le laisser aller. Puis quand ils sont jeunes, premièrement, je vais jamais pousser mes enfants vers une direction, mais j'aimerais ça aussi quand même les laisser être les jeunes enfants qui sont en ce moment. Jouez avec vos jouets, allez jouer à tag au primaire. Tu sais, comme ces questions-là puis ces choses-là, comme, hey, on peut-tu les remettre à quand t'auras une sexualité, à quand t'auras, tu sais, comme, quand t'auras ta puberté puis des choses, on pourra avoir la discussion. Peux-tu vivre ta jeunesse puis faire comme moi puis genre aller rouler des estis de Beyblade dans le cours de récré ou lancer des billes? Tu connais rien, man, à cet âge-là. T'as-tu déjà entendu, mettons, moi, c'était genre, pour prouver comment un enfant connaît rien. Tu sais, quand t'es jeune, la première fois que ça te cille dans l'oreille, là. Moi, j'avais vu The Truman Show, genre, où est-ce que le gars, justement, est dans un film tout le long.
Mais moi, c'était plus deep que ça. Genre, ça se dans mes oreilles. Fait que là, je m'étais dit, j'avais peut-être genre 6 ans, je m'étais dit, hey, fuck, peut-être 7. J'étais comme, fuck, je suis un robot? Là, j'étais comme, je suis un robot? Là, je suis comme, est-ce que, genre, tout ce que je vois, c'est enregistré, puis je suis un robot? Mais tu sais, un jeune, c'est capable d'avoir des pensées qui sont un peu comme extraordinaires. Qui ont... Ben oui. Fait que peut-être qu'après ça, le gars, il se disait, hey, j'aimerais ça être une fille, mais juste parce qu'il y a plein d'amis filles, puis lui, il les trouve belles, il trouve ça beau leur linge, tout ça, c'est. C'est un sujet compliqué. C'est C'est vraiment compliqué, puis tout. Puis moi, c'est juste de pas encourager, mais surtout, c'est comme leur laisser le temps. Ou est-ce que quand t'es jeune, t'as pas besoin d'avoir des réponses à des questions que tu comprends même pas en ce moment. C'est surtout ça, moi, la compréhension. Fait que comme, laissez-vous le temps d'avoir du plaisir. En tant que parent, laissez-les jouer, laissez-les explorer, laissez-les faire leur affaire. Moi, j'accepte que mon petit gars soit un petit gars, puis j'accepte que ma petite fille soit une petite fille. Si c'est autre chose, quand ils auront l'âge de prendre les décisions pour le faire, Aussi, I don't care. Honnêtement, je m'en fous complètement. Oui, c'est ça, je m'en fous. Mais là, étant jeune, soyez jeune, ayez du fun. Genre, c'est le seul moment de votre vie où vous n'aurez aucune responsabilité, genre. Faites juste manger vos petites crottes de nez, là, puis... Anyway, j'ai jamais fait, on peut pas en parler. Max, un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Super apprécié. Merci, Fait que pour les gens à la plaisir. maison, j'espère que vous avez apprécié le petit épisode off-season qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Sur YouTube, on est présent aussi. En fait, partout où vous écoutez vos podcasts, le podcast ordinaire est là aussi. Et nous, on revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode en saison du podcast ordinaire. Bye, guys. Merci.